petite vidéo au réveil qui s'adresse aux individus. Putain, je sais pas quel mot utiliser parce que le mot personne, quand tu dis que personne, ça veut dire que t'es personne. Alors, je sais pas, individu. Comme Bernard, individu, ça fait un peu tendu du string, mais Jean, ça fait trop des gens, c'est une masse. Donc moi, je m'adresse à des individus. Bon, les individus, ça fait un peu rapport de police, tu vois, l'individu, machin, truc. Bon, bah, l'individu. Les individus qui sont en train de faire le protocole de leur côté. Donc, il y en a quelques-uns qui ont commencé et c'est super intéressant. Oh là 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 là. C'est énorme, 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 énorme. Ah, ça va aller loin ce truc, ça va créer un mouvement de libération de l'humain, là. Ça va être, oh là là, oh putain. J'ai réalisé un truc, là, c'est que... bon, le système de l'orgueil, en fait, c'est un système de dissimulation. L'orgueil, c'est la structure du mensonge, hein, de la perversion narcissique. Et nous sommes tous pervers narcissiques. Et ouais. Tant que nous avons de l'orgueil, nous sommes tous des pervers narcissiques. Ça, il faut se le fourrer dans le crâne. Nous sommes tous des menteurs. Donc, parce que nous nous mentons à nous-mêmes, nous cachons des parties de nous-mêmes. Donc, je vais mettre en place un... Enfin, je vais mettre en place, oui, je vais utiliser un terme qui va permettre de créer, en fait, un espace de mise en scène et de mise hors de soi de tout ce qui est refoulé en nous. Et en fait, c'est justement par tout ce qui est refoulé en nous que nous allons pouvoir casser la coquille. Alors, j'ai repensé aussi à un truc, c'est que, vous savez, quand vous avez une perception accrue des gens, vous avez l'impression qu'ils sont morts. Comme Nietzsche qui disait qu'il voyait que des morts partout, plus ou moins, il disait ça. En fait, c'est pas que les gens sont morts, c'est pas ça, c'est que les gens pourrissent dans leur coquille. Ils pourrissent dans leur coquille d'orgueil. C'est ça qui donne cette impression d'être mort, cette impression d'opacité, en fait, de non-vie. C'est une pourriture à l'intérieur de la carapace de l'orgueil. Voilà, c'est pas très jojo, mais c'est comme ça. Donc, les différents biais par lesquels nous allons pouvoir péter cette coquille, ça va être de une, les failles. Ben oui, c'est là où il y a déjà les fissures, c'est d'aller dans les failles. C'est logique. Donc, tout ce qui te fait honte, tes regrets, tout ça. Alors, je précise aussi un truc. Donc, Véronique m'a envoyé sa vidéo qui est absolument parfaite. En fait, elle a fait le truc. Moi-même, je savais pas que ça pouvait être ça. En fait, je savais pas ce que ça allait donner. Et ce qu'elle a fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, en fait. Donc, je vais, à un moment donné, il va falloir que je crée cette chaîne-là, cette autre chaîne, Contact, pour pouvoir mettre les vidéos. Comme ça, vous aurez, alors, entre guillemets, des exemples, même si, bon, ça va quand même aider d'avoir des exemples. Moi, je ne l'ai pas fait, la vidéo, donc je peux même pas donner l'exemple, en fait. Moi, je dis les trucs, puis démerdez-vous, en fait, c'est ça, quoi. Donc, elle l'a fait bien comme il faut, et elle a dit ce qu'elle ressentait, et aussi, elle a dit toutes les pensées qui lui passaient à travers la tête. Hein. Donc ça, j'y avais pas pensé, mais... bah oui, j'y pensais pas aux pensées, mais ça fait partie de ce que tu vas dire aussi. Donc, quand tu poses la caméra face à toi, tu dis ce que tu ressens, et tout ce qui te traverse. Ah, c'est très très important. Donc les failles. Ensuite, voilà, il y a un énorme autre truc qui est refoulé dans l'orgueil. Et en fait, c'est ça qui m'apparaît le plus en ce moment. Et je vous assure, c'est monstrueux parce que vous voyez, la femme la plus inoffensive en apparence cache en elle des forces d'une destruction. Vous savez, les femmes qui veulent toujours être bien, qui se prennent des selfies, qui essayent d'être bien, qui font le sourire, le machin. C'est hyper violent ce qu'il y a à l'intérieur. Les forces qu'il y a au-dedans, c'est hyper violent. C'est un truc, mais
Et voilà, en fait, ce qui fait que parfois, j'ai répondu de manière violente à une personne là qui m'a écrit en mode hypocrite. Donc j'ai bien vu que c'était du cynisme et de l'hypocrisie quand la personne me disait bon courage après m'avoir dit un truc du style ta naïveté est liée au fait que tu crois que tout le monde vit la même hypersensiblerie que toi. Et donc c'était un jugement qui par ailleurs a sa place. Croyez pas que en fait ce type de commentaire a parfaitement sa place. Et moi j'ai réagi de manière agressive. Pourquoi? Pas par rapport au commentaire lui-même, parce que de toute façon bien sûr que je suis naïve, bien sûr que j'ai de la naïveté et que je suis naïve de croire que oui, en effet, il a raison, que tout le monde, que tout le monde traverse la même hypersensiblerie que moi. Mais l'hypersensiblerie, comme toi t'appelles ça de l'hypersensiblerie ou d'hypersensibilité plutôt, parce que tu vois, t'as dit hypersensiblerie exprès pour me juger, pour être méchant. C'est pas de l'hypersensiblerie, c'est de l'hypersensibilité et je l'assume. Ce que ne faisait pas Bernard Montréal, il n'assumait pas ses failles. Lui, il renforçait sa carapace à chaque fois avec son personnage de conférencier. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Je veux tout mettre à jour, toutes mes failles. Et je dis justement que ça va être dur pour les hommes. C'est pas de l'hypersensiblerie. Ça, quand les hommes disent aux nanas, t'es dans la sensiblerie, c'est une opération de castration du féminin. Et c'est immonde. 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 Parce que toi, ce que tu fais en faisant ça, c'est que toi, tu te coupes de ta sensibilité et tu essayes de soumettre l'autre à ta force de frustration. Et après, quand tu me dis bon courage, c'est pour ça que j'ai réagi de manière agressive, en effet miroir, que ce bon courage cynique et hypocrite cache une violence, une force de destruction, mais t'as même pas idée. Alors, ils croient ensuite, les gens, quand je réagis de manière agressive, qu'en fait, j'ai pas compris que c'était une blague. J'ai compris que c'était une blague, que tu étais hypocrite. Mais je montre ce que tu te caches à toi-même. Tu te caches à toi-même tes forces d'agressivité à l'intérieur de toi. Et ça, c'est le problème de l'humain en général, homme comme femme, qui, donc, avec la structure de l'orgueil, se cachent à eux-mêmes leur part d'agressivité, de monstruosité et même de dangerosité. Nous avons ces forces-là en nous. Tout le monde a ces forces-là. Même le plus innocent des humains a ces forces-là. Ce qui se fait en général, c'est que les personnes empathiques, peut-être un peu plus humaines que les autres, qui ont ces forces-là en elles, comme elles ne veulent pas détruire les autres, mais qu'elles n'en ont toujours pas conscience, elles se détruisent elles-mêmes. Elles retournent les forces contre elles-mêmes pour s'autodétruire. Mais tout le monde a des forces de destruction en soi. Donc, ça, c'est l'aspect hyper refoulé dans l'humain, l'agressivité. Et quand c'est trop foulé, à un moment donné, ça pète. Et les gens deviennent complètement fous. Ce que ça cache, ce refoulement de l'agressivité, c'est aussi la peur de la folie, de la psychopathie. Enfin, je ne sais pas si ça se dit psychopathie, mais de l'aspect psychopathe dans l'humain. Donc, et alors que nous avons tous, je précise encore une fois, nous sommes tous des psychopathes. Nous avons tous des forces de psychopathes en nous. Et ouais. Comme nous restons toujours à la surface, nous l'ignorons. Mais une personne qui voit, elle voit ses forces exprimées dans, justement, le mode passif-agressif. Bon courage. Bon courage. Passe une belle journée, alors que tu viens juste de défoncer la personne, tu sais. Mais que tu n'as même pas assumé complètement, en fait. Tu as été méchant. Tu as été même pas réellement froidement, tu as été de manière tiède. Tu as été un froid tiède méchant. Tu as été un froid tiède méchant. Ah, moi, c'est vraiment tout ce que je dis. Ça, je peux pas laisser passer parce que c'est inhumain, en fait. C'est totalement inhumain. Donc, ça va chier. Qu'une personne pète une gueulante, même contre moi, pète sa gueulante de saturation, genre, mais tu nous casses les burnes avec ta machin. Tiens, fais tomber le téléphone. Eh là là là, saturation, smiley, tout ce que tu... Oh, bah pas de problème. Que les gens crament, que les gens extériorisent leurs trucs, pas de souci. Mais qui contrôle.
et qui ensuite utilise le mode passif-agressif, alors ça va chier. Hein. Ça va chier. Donc là, je vais vous proposer un truc qui va faire partie du protocole. Et dans ce protocole, donc, ce qui est bon, intéressant. Allez, dans ce protocole, c'est que tout va être filmé. Tout va être filmé. Et que ensuite, tous les mouvements du protocole, vous allez les mettre bout à bout, vous allez réaliser un film. Et ce film, ce sera votre nom, donc votre bête, le nom. Et ce sera votre auto-délivrance. Vous allez documenter votre auto-délivrance. Et ce sera un chef-d'œuvre. Ce film sera un chef-d'œuvre. Ce sera un chef-d'œuvre et surtout, il y aura un effet, mais vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée de l'effet que ça va avoir en termes d'effondrement. Pour que le système saute, il faut que les individus s'effondrent. Et moi, j'ai vu là déjà, j'ai regardé Véronique déjà, j'étais 100%, mon attention était 100% sur la vidéo. Je ne pouvais pas être ailleurs, parce que c'était intéressant. Parce que ça sollicitait mon attention. Parce que c'était une personne qui est en train d'enlever son masque. Et quand tu vois ça, tu es là, comme ça. C'est pas comme quand tu regardes des vidéos à la con sur YouTube où tu es là, machin, tu es là sans être là, tu sais. Les gens sont... Même je sais que mes vidéos, les gens sont là sans être là. Non, là, tu es obligé d'être là. Parce qu'il n'y a plus de masque. Et comme on n'a pas l'habitude de voir ça, ou bien même, moi, je regarde des vidéos de gens qui sont là-dedans, qui sont dans l'expression du ressenti, dans le dément. Mais en général, ils sont dans des personnages aussi, c'est-à-dire qu'il y a celui qui accompagne, qui filme, celui qui est en train de machin. C'est pas la personne avec elle-même, quoi. Il y a toujours un personnage quelque part. Et puis, il y a toujours une volonté de détruire l'ego, hein. Alors là, ça va pas le faire, hein. Ah là, 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 je vais péter ma gueulante de plus en plus. Ils vont tous tomber les uns après les autres, hein. Ça va commencer par écarteler, que je vais écarteler, avec sa désintégration de l'ego, là. Oh, le mec, il a jamais ouvert un dictionnaire de sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le mec, il écrit des bouquins, il a jamais ouvert un dictionnaire de sa vie. Il sait même pas c'est quoi l'ego. Il a même pas, jamais regardé un dictionnaire. Parce que l'orgueil fait que, tu sais, tu te sens tellement, mais genre, tu te sens plus, tu ouvres même pas le dictionnaire, en fait. Tu te dis, non, non, moi, j'ai pas besoin d'ouvrir le dictionnaire, le mot, le problème, c'est l'ego, la cause de notre souffrance, c'est l'ego, hein. En fait, tu répètes ce que tous les autres, ils disent depuis des années, parce que, de toute façon, t'es un perroquet, au final. Et voilà, faut désintégrer l'ego. Ah, génial. Et après, tu deviens quoi? Et après, il se passe quoi? Une fois que t'es tout désintégré, là, une fois que ton moi, il est désintégré, bah toi, tu t'en fous, tu deviens un auteur à grand succès, tu fais des conférences, tu gagnes du pognon. Mais les autres, ils font quoi? Bah, ils sont désintégrés, les autres. Ils sont plus rien. Ils ont plus d'identité, ils savent plus qui ils sont. Voilà. Génial. Bah, bravo. Et comme tout le monde pionce, personne vient dénoncer cette aberration. Vous voyez derrière l'aspect bisounours, parce que lui, il a réellement une tête de bisounours. Une tête physique de bisounours. Vous voyez la monstruosité qu'il y a derrière? Vous voyez? Désintégration de l'ego, c'est hyper violent. C'est hyper destructeur. Vous voyez? Les forces de destruction qui sont en l'humain, si elles ne sont pas mises à jour, elles sont couvées, contrôlées et elles deviennent hyper destructrices envers l'humain. Parce que lui, il prône la désintégration de l'ego. Et ce qui est terrible, c'est que les gens, quand ils lisent du Edgar Tolle, ils lisent ce qu'ils ont envie de lire. Ils vont à leur petite interprétation. Mais personne n'est foutu de relever l'idée centrale de ces écrits, qui est la désintégration de l'ego et qui est extrêmement malsain. Personne ne relève ça. Les gens, parce que pourquoi? Parce que cette agressivité, elle est utile. C'est-à-dire que moi, j'ai de l'agressivité. Si je n'avais pas de l'agressivité en moi, dans mon mental, je serais comme tous les autres à lire du Edgar Tolle et à m'écarteler l'esprit et à être chez père. Voilà. Sauf que c'est pas mon cas. J'utilise mon agressivité pour être destructrice envers le mensonge, pour pouvoir amener quelque chose, amener plus de transparence, amener plus de simplicité, aussi plus d'éclaircissement, parce que Edgar Tolle, tu lis ça, mais les gens ils comprennent ce qu'ils ont envie, mais quand tu lis réellement, ça veut rien dire.
C'est tout, c'est tout. C'est tout entortillé. Puis au final, désintégration de l'ego, t'es pas plus avancé après, tu vois. T'as le corps de souffrance. Le corps de souffrance. Bon, ça, c'est pas trop mal encore, le corps de souffrance. Le corps de souffrance, c'est lié au fait que nous sommes imprégnés de matière traumatique, mais que cette matière traumatique, cette matière noire, elle est nécessaire aussi. C'est-à-dire que tous ces auteurs, tous ces philosophes ou ces apôtres du New Age, ils disent qu'il y a des choses qui sont mauvaises, qu'il faut combattre, et c'est tout. Ils comprennent pas l'utilité de ce qui est négatif. La matière traumatique ou la matière noire, si nous n'en avions pas, nous n'aurions pas d'essence pour nous développer. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas ce liquide amniotique qui est cette substance en nous qui fermente avec la coquille de l'orgueil. En fait, l'orgueil, c'est la coquille qui fait fermenter tout ça. Et nous ne pourrions pas naître depuis l'intérieur. Non pas renaître, mais naître, en fait, réellement, à notre humanité auto-créée, en fait. Cette bête, que je dis, la bête qui germe dans la matière noire, et qui étouffe avec la coquille. L'orgueil, c'est une coquille qui crée ce processus de fermentation, d'étouffement. Il est nécessaire aussi. Il est 100% nécessaire, l'orgueil. S'il n'y avait pas ça, il ne pourrait pas y avoir l'émergence de l'intérieur de la bête, donc de notre humanité. Et notre humanité, nous devons nous la créer. Nous la créons en fait. C'est pas nous devons, c'est que de toute façon, elle se crée. Comme ça, voilà. Donc, il t'explique pas, alors il y a ça. L'ego est mauvais, il faut détruire. À cause de l'ego, nous sommes en souffrance. Plus d'ego, aïe, bisounours content. Voilà, là. Il a rien compris. Rien compris. Parce que son agressivité, il l'a refoulée et il l'a pas utilisée pour être intelligent. T'as besoin d'agressivité pour être intelligent. Oui, t'as besoin d'être agressif dans ton mental pour être intelligent, pour avoir les idées qui s'alignent, pour y voir clair. T'as besoin d'avoir de l'agressivité, c'est tout, point barre. Si t'es un bisounours, tu diras de la merde, c'est tout. Et t'iras à l'inhumanité, à dire qu'il faut désintégrer l'ego, ok? Donc maintenant c'est clair, voilà. Donc l'agressivité, à un moment donné, il va falloir l'extérioriser, déjà pour en prendre conscience, parce que le problème des gens, enfin des individus, c'est qu'ils n'ont pas conscience de leur force d'agressivité en eux. Pour eux, tu vois, c'est la structure de l'orgueil, ça te rend irréprochable, tu vois. Genre, non, mais moi, non, ceux qui se mettent en colère, les agressifs, c'est les fous. Non, non, moi, je suis quelqu'un de bien comme il faut et tout. Non, 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 non. Dans tous les humains, il y a de l'agressivité. Parce que c'est notre force de vie, aussi. Moi, quand je regarde ma chienne, je vous dis, ça, pourquoi je l'ai compris il y a 3 jours? Parce que ma chienne s'en est pris à une autre chienne. Elle était sur son territoire, bon. Elle l'a juste impressionnée, mais c'est vrai que c'était très impressionnant. Et j'étais sur le coup, j'étais pas contente parce qu'en plus, la propriétaire s'est mise à hurler. Ah comme ça. Ce qui a amplifié le truc de ouf. Et après, j'étais vénère et tout. Et après, je me suis dit, non, mais c'est fini maintenant. J'arrête d'être vénère contre elle. C'est un chien. C'est une dominante. C'est sa nature. Elle est comme ça. Je dois faire avec. Moi, je dois la tenir en laisse quand on approche du territoire. Et puis, parce que là, c'est les touristes qui arrivent et tout. C'est pour ça, avant, il n'y avait pas de... Quand il n'y a pas les touristes, il n'y a pas de problème. Parce que voilà, les touristes amènent des chiens, en général, de ville, des chiens déjà un peu terrorisés, un peu flippés, donc comme leur maître, quoi. Donc il faut que je me dise, voilà, les touristes arrivent, ma chienne, elle est en laisse, c'est tout. Parce que je ne vais pas la changer, elle est comme ça. Et elle est en excellente santé. En très bonne santé. Quand on va se promener le soir, là, on part avec la frontale. Je vais le soir parce qu'il y a beaucoup plus de gibier, la nuit, tout ça. Elle part, boum, elle est en mode chasse, et c'est ça qui l'a fait être en vie. Alors les gens ils croient non, il faut acheter des bonnes croquettes et tout. Bah, arrête, c'est surtout son instinct qu'elle a besoin de vivre, de loup, qui la maintient en fait dans cette énergie, dans cette vitalité. Oui, l'agressivité est saine. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Pourtant, je l'ai dit, hein, à la naissance, les sages-femmes mesurent l'intensité du cri et le niveau d'agressivité du cri. C'est un signe de bonne santé. Et donc, quand tu contrôles ton agressivité, elle se retourne contre toi et tu t'auto-détruis, tu deviens tout mort en fait. Tu deviens tout mort. Une fois, j'ai fait une expérience sur un chat, mais sans l'avoir fait exprès. Hein. C'était il y a 3 ans, il y a un chat qui était venu chez moi parce que il a débarqué comme ça, il était mal en point, il était vraiment... je croyais qu'il était vieux ou qu'il allait crever, il était tout maigre. Bon, peut-être qu'il avait juste été abandonné, je sais pas trop.
Et il est rentré, donc j'ai commencé à lui donner à bouffer. Alors je lui donnais du pâté à l'époque parce que j'avais des boîtes de pâté. Et puis un jour, je me suis cuisiné du canard. Et j'ai retiré donc l'énorme pot de graisse. Il restait encore un peu de viande avec. Je lui ai donné ça. Il a sauté dessus. Il l'a bouffé, mais avec une intensité, un truc de ouf. J'ai halluciné. Et c'était plus le même chat après. C'était plus le même chat. Le fait qu'il ait mangé cette chair de canard, ça lui a réactivé ses instincts qu'il avait complètement zappés de prédateur. Et le lendemain, il est reparti. Et c'était plus le même chat. Il était réparé en fait. Il était réparé tout simplement. Donc, vous voyez, cette coupure avec ses instincts aussi en nous de prédation, de destruction, eh bien, se retourne contre nous. Donc, alors que cette agressivité, en fait, devrait être utilisée pour être intelligent, pour être vif, pour être vivace, voilà. Les bouddhistes, hein, ils refoulent l'agressivité, bah, ils ont 2 tensions. Et ils font pas leur processus de transmutation intérieure. Ils stockent aussi. Quand tu es juste dans la méditation, dans le calme, tu es en surface. D'accord? Tu es superficiel. Donc, tu peux pas effectuer non plus ton processus de transmutation. Tu vas commencer à stocker de la mémoire. Tu vas grossir. Ou alors, tu vas tout maigrir. Mais de toute façon, tu n'auras plus d'intensité. Il n'y aura plus le jus qui passe à travers toi. Tu n'auras plus le courant, quoi. Tu seras éteint. Tu seras éteint et tu vas redevenir, en fait, tu vas repourrir dans ta coquille. Voilà, tu vas pourrir dans ta coquille. Eh, mais le poussin qui pousse à coquille, là, vous croyez quoi? Eh, il faut... il pousse, hein? Eh ben, il pousse, hein. Il pousse, hein, le poussin. Eh. Donc, à un moment donné, il va falloir pousser aussi. Vous voulez accoucher de vous-même ou pas? Alors, poussez, hein? Donc, je vais vous proposer un mouvement dans le protocole qui va permettre de libérer son agressivité et ses instincts les plus destructeurs. Donc, préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de tout. Tu dis un truc, et ça, c'est grave. Hein. Il s'agit de théâtre, là, d'accord? Il s'agit d'une mise en scène permettant... Alors, comment l'appeler, ce théâtre? Le théâtre... Le théâtre de la délivrance. Le théâtre de la délivrance. Pourquoi pas l'appeler comme ça? Alors, c'est pas uniquement une délivrance. Donc, alors, très facile pour faire un théâtre, tu dois délimiter une zone. C'est un espace. Tout comme là, c'est un espace, l'espace de la caméra. Bon, moi, mon téléphone, mon ordi, il faut que je le répare, donc je peux plus faire mon montage. Donc là, je prends mon téléphone, mais il vaut mieux prendre la caméra, je le reprécise, hein, pour pas avoir son reflet. Moi, là même, je sais que je vois mon reflet, il y a quelque chose qui agit, hein, déjà. Il y a une fierté, hein, il y a un truc, hein, il y a un truc narcissique hyper malsain. J'en ai conscience. Mais comme moi, je clôture la marche. Hein. Je suis la dernière des bestiolettes. Après moi, plus de bestiolettes. Donc là, je fais le show. Hein, bestiolette fait son show. Après, c'est fini. Je suis le vieux loup, moi, dans la marche qui clôture la marche. Après, il n'y aura plus de bestiolettes. Après, il n'y aura que des bêtes délivrées. Voilà. Merde, ça commence à bien faire. Vous délimitez un espace, ok, avec soit des tasseaux, du bois ou des chaises, pour avoir un espèce de rectangle. Dans cet espace, c'est là que vous allez exprimer ces pulsions destructrices. Alors, j'ai pensé à un truc. Ça pourrait être, en fait, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire, parce que là, c'est l'idée, je vous la partage, voilà. Prendre un matelas ou de la mousse. Vous savez, les matelas mousse. Ou un bout de mousse tu vas à la déchetterie, tu demandes au mec, est-ce que t'as pas un bout de mousse qui traîne? N'importe, il y en a toujours. Ou un vieux matelas, tu éventres un vieux matelas. Tu l'emballes dans du tissu. Ce serait important d'avoir la couleur rouge quand même. De l'emballer dans du tissu, mais ça je vais le faire après, comme ça Parce que là je suis dans l'imagination. L'imagination c'est de la merde, parce qu'après quand tu le fais dans la réalité, c'est rien à voir. Mais quand je vais le faire, emballer de la mousse, emballer dans du tissu et tout peindre en rouge, pour avoir ce côté
sang, en fait, ce côté sang. Pardon. Et ensuite, donc la scène, ça va consister à éventrer le machin. Donc tu vas prendre un couteau de cuisine et tu vas éventrer, tu vas fourrer, tu vas mettre des coups de couteau, en fait, dans le machin de mousse, en fait. Voilà. En hurlant comme un taré. Ensuite, j'ai pensé aussi à un autre truc, ça pourrait être donc de fixer la caméra et de se mettre à 50 mètres de distance et d'arriver vers la caméra en hurlant comme un taré pour faire ressortir, en fait, comme si tu allais détruire la... Oh, je sais pas encore. Je sais pas encore, je vais voir. Mais en tout cas, il va falloir filmer cet aspect-là destructeur pour en prendre conscience, l'évacuer et ensuite, justement, l'accepter pour pouvoir l'utiliser de manière intelligente, cette agressivité. Parce que tant qu'elle est refoulée, elle est destructrice, que tu le veuilles ou non. L'exprimer, la voir, la filmer, ça va permettre de la voir, pour pouvoir l'intégrer et l'utiliser ensuite de manière intelligente pour être intelligemment agressif, pour avoir cette agressivité dans le mental, pour être intelligent, pour avoir cette agressivité dans le corps, qui est en fait le dynamisme, qui est la vitalité. Je répète que le chi, l'énergie, c'est le feu cosmique. En fait, cosmique, ça désigne invisible. Ça veut dire invisible. Le feu cosmique, c'est le feu invisible. C'est la foudre invisible. Elle est destructrice et créatrice. T'as pas de création sans destruction. Donc, tu as besoin de réintégrer cette force de destruction pour être créateur ensuite. Comme moi, j'ai ma force de destruction qui fait que je détruis des conneries, des textes de écartolés qui veulent rien dire, pour amener quelque chose de plus constructif, parce que justement, la création de ce soi, de ce moi, de cette identité, c'est l'ego justement, c'est l'ego. La bête, c'est l'ego. Et nous venons créer notre ego. Et les psychologues disent que l'enfant commence à développer son ego très tôt. Le problème, c'est que non, l'enfant développe l'ego et l'orgueil en même temps. Et encore une fois, l'orgueil a son utilité, hein, je reviendrai là-dessus, mais le problème, c'est que l'enfant développe l'ego et l'orgueil en même temps. Ils ne se mélangent jamais, car ça n'a rien à voir, c'est tout différent. L'orgueil est la structure du mensonge, de l'imitation, de la simulation, des masques, qui visent en fait à dissimuler la matière noire, cacher la matière noire pour créer cette coquille, cette couveuse. Et l'ego, ça n'a rien à voir, puisque l'ego désigne le moi, le sujet conscient de lui-même. L'ego se développe en fait par le non, c'est-à-dire par le fait de prendre conscience de ses droits et de dire non quand il y a un abus. Tout comme le truc des vaccins, c'est un truc que nous envoie la vie pour pouvoir développer le non. Mais le problème des complotistes, par exemple, c'est qu'ils passent leur temps à s'acharner là-dessus parce que ils n'ont pas délivré leur enfant intérieur. Donc ils hurlent, ils chouinent, ils pleurent parce qu'ils ont plein d'enfants à l'intérieur qui pleurent et qui chouinent. Moi, j'ai dit non. J'ai fait ma vidéo, j'ai dit non parce que personne ne peut te procurer et prodiguer un acte médical sans ton consentement. Donc tant qu'il n'y a pas de consentement de la personne, c'est non. Parce que c'est en prenant conscience de tes droits, en disant non, que tu peux dire oui à ton ego, à ton être, à ton individualité. Je l'ai fait une fois, point barre, je suis passée à autre chose. Et c'est ça finalement ce que voulait dire Pierre Rabhi, faites votre part. Faites votre part, faites ce que vous avez à faire, et après vous passez à autre chose. Mais les gens le font pas. Ils préfèrent chouiner, gueuler, non, 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 c'est un scandale, et non. Tu fais ta part, tu dis non. Si tu as besoin de dire non, tu dis oui, ça a besoin de dire oui, et ensuite tu passes à autre chose. Next one. Surtout que la plupart il y a plein de fabricants de vaccins qui ne sont pas vaccinés. Il y a plein de gens qui ne sont pas vaccinés. Mais et qu'ils l'assument en plus, c'est ouf ça. Je veux dire, Monsieur Vaccin, là, le jeune, le brun, j'ai oublié son nom, qui faisait l'apologie des vaccins et tout, il le dit à la télé, il n'est pas vacciné. Il l'assume en plus, le mec. C'est ça qui est ouf. Parce que ceux qui sont contre, ils n'assument même pas réellement d'être contre. Moi, j'ai dit non à un moment donné. J'ai plus besoin d'être contre. Parce que j'ai fait ma part. J'ai posé mon non. Pour dire mon oui. En disant mon non, moi, j'ai dit encore plus oui à moi. Donc, ça m'a été utile, en fait. Vous voyez? C'est ça l'intelligence du truc. L'intelligence des vaccins. C'est un truc qui pousse à la création du moi. À la création de l'ego. Et j'ai été contente de dire mon non. J'ai encore plus pu vous dire, oh, vous avez compris. J'ai un gaga, moi. Donc, voilà.
voilà pour la proposition. Donc, parce que il y a des personnes qui ont commencé à le faire, hein, le protocole, et là, ça va peut-être, c'est peut-être encore une meilleure chose si moi je vous montre pas comment faire votre théâtre de la délivrance, là, en faisant ressortir vos forces destructrices, et que vous le fassiez vous-même, à votre sauce. C'est peut-être mieux, en fait, encore mieux. C'est peut-être encore mieux. Parce que y a plein d'autres possibilités, hein. Ça peut être prendre un bout de bois tout pourri et hurler et taper sur du bois tout pourri. Prendre des cagettes. Moi, j'ai fait hier, là, je déconne. Je prends des cagettes et tu les défonces, tu vois. Mais, important qu'il y ait la voix. Ça ne doit pas être un phénomène silencieux. J'insiste encore là-dessus. Hein. Donc, en soi, c'est plus important, c'est la voix, c'est le fait de... Tu fais un acte, tu vois, de destruction, genre, tu prends un bout de bois, tu pètes le bout de bois sur du bois, et en même temps, tu hurles. Très important. Pour que ça sorte, c'est par la voix. Hein. Donc, ça, j'attends de voir ce que ça va donner en vidéo, là. Ça va être super intéressant. Ouais, ça va. Je le vois bien comme du bois, en fait, dans la forêt. Parce que, en fait, la forêt, c'est l'espace de la bête, si vous voulez. C'est l'espace de la délivrance, la forêt. Alors, dans mon autre vidéo, je disais qu'il fallait pas crier dans la forêt parce que c'était un espace que la nature, c'était un espace protecteur. J'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde dans cette vidéo. J'ai dit de la merde. En fait, justement, l'espace de la forêt est un espace protecteur, enveloppant, absorbant. Parce que dans une forêt, il y a continuellement de la donnée obsolète qui est transformée en données nouvelles. Hein. Vous voyez, les arbres, les branches qui tombent toutes pourries, elles pourrissent, elles font le terreau. Dans le terreau, il y a les champignons, il y a les arbres qui repoussent. Vous voyez, la forêt, c'est l'espace de toutes les transformations, en fait. Hein. Donc, c'est dans la forêt que nous allons faire ce théâtre de la délivrance et de l'évacuation de données et du renouvellement. Il va y avoir aussi bon, allez, je le dis là aussi, un autre mouvement, pour ceux qui sont au taquet, là, qui sont lancés, qui va consister, alors, ça dépend où vous êtes, parce qu'il y en a qui ne sont pas en France, il y en a qui sont dans d'autres pays, et dans d'autres pays, ce sera déjà plus possible, parce qu'en France, c'est l'hiver, de passer une nuit en forêt. Parce que les cris d'animaux, en fait, sont ce qu'il y a de plus puissant pour faire remonter la matière noire. Hein, comme une personne qui me disait, comment on fait pour... Je voudrais des actions concrètes pour transmuter mes peurs. Bah écoutez, là, voilà une action concrète pour transmuter tes peurs. Déjà, de les faire remonter, de les voir. Va dormir en forêt. Tu vas entendre les cris des animaux, les petits sons, les petits bruits, tout ça. Ça va te faire peur. Et ça va ça va te stresser. Le stress, c'est de l'électricité. Ça va générer une remontée de ta matière noire. Et tu vas imaginer des trucs de ouf. Et cette imagination débordante que tu vas avoir en entendant les cris, ça va être justement ça, la subjectivité. Ça va être ça, ta folie. La folie, c'est la matière noire qui remonte dans la tête et qui crée de l'imagination complètement délirante, débordante. L'imagination, c'est de la merde. L'imagination, c'est pas réel. Ça n'est jamais réel, l'imagination. Moi, je le sais parce que, par exemple, quand j'imagine, je vais faire un projet, genre, là, je vous fais un tableau pour mettre au-dessus du canapé. Je commence par l'imaginer. Puis des fois, je commence à avoir mal à la tête de l'imaginer. Puis après, je commence à le faire, mais ça n'a rien à voir. Entre l'imagination et la réalité, il y a tout un monde. L'imagination, ça ne peut pas être de la réalité. C'est clair et net. Mais le fait d'aller dormir en forêt, tu vas avoir ton imaginaire débordant. Tu vas avoir toute ta folie intérieure. Aujourd'hui, dans notre société, de toute façon, on est toujours à l'abri de tout. Donc forcément, voilà. Mais en forêt, c'est pas pareil. Alors, en tant que tel, c'est pas dangereux. Mais, parce que même...
Mais par contre, tout ce que tu vas imaginer à l'intérieur, tu vas voir que tu as du danger en toi. Parce que l'imagination, elle est dangereuse. Parce que quand au simple fait d'entendre un hibou, tu as tout un tas de délires qui te montent à la tête, tu imagines que je sais pas quoi et tout, c'est dangereux en fait. Tu es dangereux envers toi-même avec ton imagination délirante. Parce que quand tu te laisses aller à ton imagination, après tu peux, je sais pas, tu peux faire des trucs débiles. Donc il est là le danger. Dans l'imagination, vous voyez, dans tout individu, il y a du danger, il y a de l'agressivité, il y a de la destruction. Et moi, en fait, je travaille sur le refoulé, tout ce qui est refoulé. Et c'est justement en allant se confronter à tous ces trucs de refoulement, autant les failles, les hontes, les craintes, enfin surtout la honte, l'agressivité, la dangerosité, que nous allons pouvoir progressivement péter la coquille du masque et de l'orgueil. Voilà. Après, il va y avoir plein d'autres trucs. Séances photo, aussi des séances photo de grimaces. Alors, le cri dans la forêt, finalement, il pourrait arriver après la nuit en forêt, finalement. Une fois que tu as passé une nuit à bien flipper ta race, un cri au matin, au réveil. Pas mal. Au réveil, justement. Ah, ça peut être pas mal du tout, ouais. Là, vous voyez, je suis dans l'imaginaire, hein, malheureusement. Quand même, je suis dans l'imaginaire. Donc, je sais, dans la réalité, ça sera pas comme ça. Bon, j'ai dit quand même. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais partager, de trucs, voilà. Bon, les vidéos, elles vont de plus en plus s'adresser aux personnes qui font le protocole, en fait. Hein. Et puis, j'ai compris que, en fait, je pouvais pas parler avec une personne qui n'était pas capable de se voir elle-même et de s'écouter elle-même. Parce que elle m'écoute déjà, une personne qui se voit pas elle-même et qui s'écoute pas elle-même, elle écoute ses bestioles. Donc, tu lui dis un truc, elle va écouter ses bestioles. Elle va même pas voir réellement lire ce que tu écris, de toute façon, ou ce que tu lui dis. Hein. Non. Hein. Donc, ça sert à rien. Puis en plus de ça, si elle t'écoute, bah, elle va pas s'écouter elle-même non plus. Donc, quelque part, il y aura une manipulation aussi. Donc, je peux pas parler avec ces gens-là. J'ai dit, ça va être un peu le protocole dictatorial qui fait que si les gens sont pas capables de se voir et de s'écouter, je pourrais pas parler avec eux, et c'est comme ça. Hein. Je parlerai à des orgueils sur pattes, à des frustrés sur pattes, à des fausses personnes bienveillantes, à des pervers narcissiques. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, pervers narcissique. Voilà. Et donc, ça saoule. Ça saoule. Moi, j'arrive à saturation. Voilà. C'est comme ça, c'est par saturation que j'en ai ma claque. Ok, à la prochaine.